Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien, comme promis, je vous fais donc une petite vidéo sur l'envers du décor de la formation dropshipping de Lucas Beaver. Donc, bah voilà, on est dans le back-office de la formation. Comme vous pouvez le voir, on a tous les modules qui sont ici sur la gauche. Et bah, comme je vous le dis, c'est du lourd. Il y a vraiment beaucoup de contenu à assimiler. Et pas que dans le dropshipping, c'est ce que je trouve intéressant dans cette formation, c'est que donc là, vous avez accès au groupe privé hein, Facebook, dans lequel on retrouve tous les intervenants. J'ai mis la liste des intervenants sur mon article sur la formation de Lucas Beaver. J'ai écrit un article sur waxou.fr. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo. On a quand même tout un tas d'intervenants, dont notamment deux avocats spécialisés en e-commerce. Ça, c'est vraiment excellent et c'est plutôt rassurant, je trouve, hein, d'avoir des intervenants de ce niveau-là dans une formation e-commerce, dropshipping, parce que effectivement, personne n'est à l'abri des problèmes et avoir les réactions adaptées en fonction des situations, tout en respectant la loi, c'est quand même super important pour pour éviter des problèmes juridiques par la suite. Donc voilà, moi c'est un truc qui m'a marqué dans cette formation, mais pas que ça, hein. On va parcourir les modules ensemble. Donc il y a un premier module hein, sur la motivation et sur le mindset, hein. Donc voilà, on a toute une partie de son histoire jusqu'à sa motivation, comment gérer le stress, changer d'état d'esprit hein, par rapport au business. Je pense que c'est important d'avoir le bon mindset. Alors le mindset, c'est vraiment quelque chose de très personnel hein, finalement, mais il est vrai que en ayant un petit peu d'organisation et en changeant un petit peu sa manière de penser, sortir un petit peu de son état d'esprit de salarié et devenir quelqu'un de débrouillard qui trouve des solutions par lui-même, c'est vraiment très 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 important. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, hein, c'est vraiment être débrouillard. Il en parle d'ailleurs, la loi de Pareto, hein, c'est le 80-20, donc 20% de vos actions vont vous rapporter 80% de vos résultats. Donc il est important d'identifier ces 20% dans lesquels vous êtes productif et qui vont vous permettre d'avoir un maximum de résultats. Voilà, donc tout ça c'est le module 1, la partie mindset. Alors il y a un module hors série hein, qui est super intéressant. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, moi je connais personnellement, je l'ai eu fait, je le fais plus, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. La bancarisation, ça va vous permettre enfin, vous allez ouvrir des comptes bancaires et parrainer des amis, de la famille, voire même d'autres gens. Et il y en a qui se font vraiment, vraiment beaucoup d'argent avec ça. Donc, on a tout un module sur le parrainage bancaire euh, en module hors série, hein. C'est vraiment un petit bonus, par exemple. Voilà, hein. Ça, c'est un moyen très simple pour se faire de l'argent rapidement et avec zéro investissement. Si vous voulez vous faire du cash, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis juste après le module du mindset. C'est que voilà, si vous n'avez pas de cash pour démarrer, pour faire du cash, vous faites ça. Vous trouvez des affiliés, enfin des gens que vous pouvez parrainer. Et très honnêtement, hein, j'en connais hein, qui se sont fait des 10 000 euros en un mois et demi en parrainant à l'appel. Si vous utilisez toutes les banques qui font ça, en fait, l'effet cumulé, c'est que vous allez pouvoir cumuler euh, des primes de parrainage et donc gagner de l'argent super simplement comme ça. Je ferai un petit article sur la bancarisation, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant et ça peut rapporter du bif hein, sans trop se prendre la tête. Ça demande un peu de temps, mais c'est pas une grosse prise de tête. Donc il y a tout un module là-dessus qui est vraiment super intéressant.
Dans le module 2, on retrouve tous les aspects juridiques de démarrage dans le business model du dropshipping. Donc en dropshipping, il faut faire attention et il faut monter sa société ou démarrer en auto-entrepreneur, enfin le plus vite possible en tout cas. Vous pouvez démarrer sans rien, mais c'est pas un conseil que je donne. Moi personnellement, je fais tout en société. J'ai un comptable et j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc c'est mon comptable qui gère tout ça, qui fait mes bilans, qui fait toute la partie qui fait en sorte qu'on n'ait pas de soucis quoi, avec le gouvernement tout simplement. Et je trouve que c'est super important. Ensuite, voilà, donc il explique un petit peu quelle banque choisir, les aspects juridiques, les différents types de boutiques, bref, je vous laisserai découvrir tout ça, vous pouvez lire. Et là, on a une interview des fameux deux avocats spécialisés dans le e-commerce, qui donnent de super conseils, soit dit en passant. Ensuite, on passe sur le module 3 où voilà, comment on trouve une niche, comment on trouve des produits gagnants sur Facebook, Instagram, etc. Trouver des produits hyper tendance à plus de 100K, guide de recherche des produits AliExpress, donc voilà, comment trouver les meilleurs fournisseurs sur AliExpress, espionner ses concurrents et le plan d'action qui est super important à mettre en place si vous voulez réussir, il faut vraiment toujours être assez structuré dans vos démarches et avoir un réel objectif quand même, parce que euh, faire tout à l'arrache, ça a ses limites. Moi, je suis quelqu'un de super bordélique, je fais beaucoup de choses à l'arrache, je m'intéresse à beaucoup trop de choses, ce qui fait que des fois, je suis pas très focus sur tout ce que je fais, mais j'arrive à me mettre des objectifs et à les atteindre. Donc voilà, comme je vous le disais, le mindset c'est propre à chacun. Il faut vraiment faire son propre mindset et avoir son objectif en tête en permanence pour rester motivé et discipliné. On passe au module 4. Donc, dans le module 4, là, on a la création d'une boutique Shopify de A à Z. Donc, si vous connaissez, c'est peut-être pas la partie la plus importante, quoique il y a quand même des informations qui sont importante par rapport au taux de conversion et à la manière dont doit être mis en place votre boutique pour qu'elle convertisse le mieux possible. Il y a quand même quelques petites techniques qui permettent, voilà, par exemple, d'augmenter la valeur perçue de la boutique, les règles d'or, enfin voilà, des choses pour mieux convertir, et puis des choses un petit peu plus basiques comme configurer les moyens de paiement, choisir son nom de domaine, créer une adresse email pro, etc., etc. Ça, je vous laisserai découvrir également. C'est quand même super, super complet. Et on a un 4.2 qui est sur le même principe. Ah oui, il y a thème gratuit et thème payant. Donc voilà, là, c'est le même principe sur un thème payant. Dans le module 5, on parle de tout ce qui est influenceur, comment les aborder, comment les trouver les influenceurs rentables, comment définir un prix pour une prestation, que ce soit une story ou une image postée, euh, des astuces pour ne pas perdre des clients, story ou feed Instagram, l'astuce pour avoir des super promos, voilà, des erreurs aussi c'est toujours important d'apprendre de ces erreurs et de ne surtout pas les reproduire, effectivement. Trois critères pour une bonne offre marketing. Bon bah voilà, vous voyez, c'est super dense, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à assimiler. Et là, c'est Cash Influenceur 3.0, donc c'est la mise à jour, c'est la version 3.0 de Ecom Empire. Donc, c'est des infos qui sont actuelles et de 2020. Voilà, pour faire du dropshipping en 2020. On a le module 6 où on retrouve tout un tas
de leçons pour faire mettre en place ces publicités Facebook. Donc ça, voilà, c'est toujours un petit peu pareil, hein, la mise en place du pixel Facebook, les différents types de campagnes, les vidéos, les créatives, etc. Tout ce qu'il y a à mettre en place pour une bonne publicité Facebook, hein, comme d'habitude, la vidéo, c'est extrêmement important, mais là, franchement, ils vont très très loin dans les détails et c'est vraiment un module que j'ai beaucoup apprécié. Donc là, on a l'intervention de Bruno Pereira, hein, qui est spécialisé dans Facebook et qui nous explique un petit peu toute sa stratégie pour mettre en place ses pubs Facebook et avoir les meilleurs ROAS possibles sur ses campagnes. Donc là, voilà, hop, on parle de blocage Facebook. Bah, voilà, ça arrive très souvent, hein, si vous avez déjà fait du dropshipping, on est très souvent bloqué. Les, euh, bah, les comptes publicitaires sont très souvent bloqués, hein. Facebook fait super gaffe à qui fait de la pub et de plus en plus, et que je rappelle, hein, encore une fois, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, Facebook va vérifier euh, auprès des gens qui ont acheté sur votre boutique si tout s'est bien passé. Et si vous avez trop de retours négatifs, vous allez vous faire striker. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec un de mes comptes pub. Je me suis fait striker, j'ai pris plein de retours négatifs parce que j'ai eu des problèmes de livraison. Et bah, c'est de ma faute. C'est de ma faute. La prochaine fois, bah, je mettrai bien en place toute la logistique nécessaire pour le lancement du produit que j'ai lancé, hein. J'ai fait plus de 30K avec cette boutique que j'ai relancée sur un produit qui était pas vraiment un winner en plus, hein, mais bon voilà, j'ai eu plein de problèmes de logistique, hein, pendant le Covid là, et bah voilà, le compte publicitaire n'est pas bloqué, par contre j'ai une pénalité parce que j'ai eu plein de retours négatifs. Donc à éviter et à faire super gaffe, essayer de réduire un maximum les délais, c'est hyper important que les gens aient une expérience client euh, exceptionnelle. Alors, ça va être compliqué en dropshipping, mais il faut vraiment les chouchouter, leur envoyer des mails, les faire patienter, etc., etc., pour éviter les blocages Facebook et aussi les blocages PayPal, Stripe, etc. C'est super important. On a une intervention toujours sur la publicité Facebook de Anthony Taylor, hein. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Anthony Taylor. Il a fait pas mal de choses avec Sébastien Cerise, hein, fut un temps pour les anciens. C'est un mec qui cartonne en e-commerce, hein. Il fait des chiffres de malade et il est aussi spécialisé en Snapchat Ads. Il avait sorti une formation à l'époque aussi qui était plutôt intéressante. Ensuite, on a dans le module 7 la pub Google et la pub YouTube. Alors ça, franchement, c'est assez rare, hein, d'avoir les deux, YouTube et Google, dans une seule et même formation. Donc voilà, il y a quand même des belles opportunités à prendre sur la pub Facebook, la pub Google et la publicité YouTube. Si vous savez vous y prendre, c'est ce qui est expliqué dans ce module 7, vous allez tout péter, tout cartonner avec votre boutique en dropshipping en 2020. Ouais, je dis plein de mots-clés comme ça dans ma vidéo parce que YouTube, pour le référencement, voilà. Enfin bref, on passe au module 8, donc sur Snapchat. Voilà, donc Snapchat, c'est vraiment de plus en plus, hein, c'est une plateforme qui n'était pas super au point il y a un an ou deux. Moi j'avais essayé, j'ai eu quelques petits résultats avec Snapchat à l'époque, c'était fin 2018. Euh, mais ils se sont vachement améliorés, hein, sur tout ce qui est comment dire, suivi, tracking des achats, etc. Donc on peut vraiment analyser les publicités sur Snapchat maintenant et construire des stratégies vraiment qui cartonnent. Module 9, construire un back-end puissant. Donc ça passe par tout ce qui est application que l'on peut installer, les emails marketing, etc., etc. Donc là, il vous explique tout ça
sur le back-end qui est vraiment qui est effectivement important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut avoir un back-end costaud avec des outils comme Klaviyo ou Abandonment Protector par exemple. C'est des applications d'emailing et de récupération de paniers. Voilà, vous trouverez toutes les infos là-dedans pour mettre en place votre back-end. Module 10, hop là, module 10, voilà, des techniques secrètes pour surpasser ses concurrents. Voilà, bah, il y en a qui expliquent, ils expliquent avec YouTube, les autres marchés, apporter de la réelle valeur à ses clients, créer une marque, ça j'arrête pas de le dire, hein, créer une marque c'est super important. Tout simplement parce que lorsque vous créez une marque ça se revend et ça peut se monétiser très cher si vous vous faites racheter par une grosse marque. Euh, Gérer efficacement le service après-vente sans stress, ça c'est vraiment, enfin le SAV c'est super important, tout simplement pour éviter les problèmes avec Facebook, avec PayPal, etc. et avec vos clients. Et puis tout simplement c'est une question de respect, je pense, de tenir informé ses clients et de leur expliquer ce qui se passe, quand est-ce qu'ils vont être livrés, gérer les retours, gérer les remboursements, tout ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais qui est vraiment super important et qu'il faut absolument déléguer, hein. Moi, j'ai fait plusieurs fois l'erreur de vouloir m'en occuper, c'est un véritable enfer, surtout quand il y a des soucis. Je vous conseille de vraiment essayer d'appréhender tout ça de la meilleure manière qui soit et de la manière la plus professionnelle possible. Module 12, fiscalité offshore. Donc ça, c'est, on vous explique un petit peu comment s'expatrier, comment échapper hein, plus ou moins à la fiscalité. Bon, ça implique vraiment de gros sacrifices. Moi, c'est quelque chose que je ferai jamais, l'expatriation. Mais bon, c'est toujours des informations qui sont intéressantes à connaître. Si vous n'avez pas d'attache, etc., je pense que bah, voilà, euh, s'expatrier et avoir une fiscalité offshore, ça peut être intéressant. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve, bah, que j'ai jamais vu dans une formation, hein. C'est l'opportunité du high ticket, hein, vendre des produits très chers, tout simplement en apportant une grosse valeur perçue avec des bons produits, un bon packaging, être persuasif, voilà. Là, on vous explique tout. Franchement, ce module est super intéressant. Le high ticket, c'est vraiment des produits où il y a énormément de marge à se faire. C'est des produits où en Facebook Ads, par exemple, vous allez avoir un coût par achat je sais pas, un coût par achat de 50 euros. Par contre, votre produit, vous le vendez 200 euros. Donc, à la limite, votre coût par achat, on s'en fout un petit peu, puisque derrière, vous avez des marges absolument faramineuses. Donc le high ticket, c'est quelque chose d'intéressant sur lequel je me suis jamais penché et sur lequel j'aimerais bien essayer de faire un truc à l'occasion. Générer 1 million grâce au branding. Alors voilà, le branding toujours pareil, hein, en fait le branding, quand vous déposez votre marque, vous devez vraiment avoir de bout en bout tout ce qui va bien en fait, hein. C'est-à-dire une bonne valeur perçue, un bon service client, une charte graphique, être actif sur les réseaux sociaux, avoir des avis clients, des témoignages clients, euh, limite stocker vos produits, hein, et puis déposer votre marque, hein. En France, ça se fait auprès de l'INPI. Ok, on est au module 14, c'est une vidéo qui fait déjà 19 minutes, là, dans le module 15, on va essayer d'aller rapide. Donc là, on parle de SEO. C'est quelque chose qu'on retrouve pas trop dans les formations qui parlent plus de trafic payant. Le SEO, ça va vous permettre d'être bien référencé
sur Google et d'avoir du trafic super qualifié, hein, qui vient de Google. C'est-à-dire que vous vous positionnez dans les moteurs de recherche grâce à certaines techniques, hein, des articles de blog, des backlinks, etc. Ça vous permet de bien vous positionner dans Google et d'avoir du trafic complètement gratuitement et qui est super qualifié, hein, parce que si vous arrivez à vous positionner sur des mots-clés transactionnel, c'est-à-dire qui implique une intention d'achat, eh bien, vous aurez des taux de conversion qui sont juste énormes parce que le mec qui recherche achat chaussures par exemple, bon, essayez pas de vous positionner sur achat chaussures, vous n'y arriverez pas, mais il y a d'autres mots transactionnels qui sont beaucoup moins concurrentiels que celui-ci. Le mec qui cherche ça, il a déjà sa carte bleue à la main et s'il tombe sur un site qui lui plaît, il va acheter. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait du Facebook Ads. Bref, voilà, le SEO c'est important à ne pas négliger lorsqu'on crée un business, surtout une marque et qu'on n'est pas vraiment quand on veut monter une marque, quelque chose de pérenne, c'est important de mettre en place aussi du SEO. Alors là, il y a toute une partie sur le coronavirus et ce qui se passe actuellement. Travailler avec les agents en Chine, les fournisseurs en Europe, etc. Franchement, ça, c'est très d'actualité. Et je pense que bah, ils ont vraiment bien fait d'expliquer, de donner quelques techniques pour se différencier et continuer à faire du business même avec ces temps un petit peu compliqués. Ah là là, on a le spécialiste d'Instagram hein, qui explique un petit peu comment parler aux influenceurs, comment augmenter le taux de réponse, approcher les influenceurs, déléguer, travailler avec un agent, etc. Donc tout ça, c'est surtout sur la partie influenceur Instagram. On en était au module 17 et ensuite on a trois modules premium. Donc comment faire du print on demand en dropshipping. Donc là, on a tout un module sur la POD qui est vraiment, ça reste encore une opportunité de dingue, hein, le print on demand. Si vous trouvez une niche sympa avec des visuels sympas sur vos t-shirts, vos mugs, etc., il y a moyen de faire énormément de bif. Voilà, gérer une équipe comme un pro avec Alec Henry et Lucas Beaver, donc ça c'est des modules bonus et puis on a tous les replays des coachings groupés, hein, parce que sur le groupe Facebook, il y a des coachings groupés très régulièrement. Donc voilà, tout est indiqué ici. Et là, ben, on a pas mal de bonus, hein, calculer son RSI avec Marc Bielsa. Voilà, ça j'ai pas regardé. Et puis donc là, on a les coachings groupés. Donc voilà, super formation, franchement, Lucas Beaver, très très bon. Ça vaut son prix. D'ailleurs, vous avez juste en dessous de cette vidéo un lien qui vous permet d'économiser 500 € sur la formation e-com Empire 3.0 de Lucas Beaver. Donc c'est une formation de dropshipping, mais pas que, avec vraiment une communauté derrière et un réel support. Donc vraiment, moi, je vous invite à essayer. Et puis il y a si vous n'êtes pas satisfait, je crois il y a pas mal de jours pendant lesquels vous pouvez être remboursé. Donc voilà, franchement, ça vous coûte rien. Ça peut juste vous permettre de tout éclater en 2020 et en 2021 pour faire un de vos rêves une réalité, c'est-à-dire avoir votre business, être tranquille, avoir personne, pas de patron sur le dos et faire plaisir à vos proches ou partir en vacances, enfin que sais-je, enfin tout le monde a ses raisons. L'important c'est d'en avoir une. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour l'exploration de nouvelles formations, j'espère. Et restez connectés, likez ma petite vidéo. Je vous kiffe. Bisous. Ciao.